Le chef de l'État, Alassane Ouattara, participe depuis hier lundi au 9e Forum économique pour le développement de l'Afrique, un forum prévu pour s'achever demain, mercredi 15 octobre. Escale dans ce journal dans la ville de Divo, où le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a permis à plusieurs malades de la cataracte d'être opérés gratuitement. À la une aussi ce mardi, la rencontre des chefs d'État de la coalition anti-djihadiste qui se tient en ce moment à Washington. Les grands titres de ce 12h30, Madame, Monsieur, bonjour. Depuis hier lundi 13 octobre se tient à Marrakech au Maroc le 9e Forum économique sur le développement de l'Afrique. Forum auquel participent plusieurs chefs d'État dont le président ivoirien Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, le mode de financement innovant pour la transformation de l'Afrique. Et je vous invite à suivre à présent l'intervention du chef de l'État à ce forum qui s'est prononcé sur les capitaux privés. Je voudrais mettre l'accent sur 7 points qui me paraissent essentiels. Alors, en premier lieu, la mobilisation de l'épargne locale. Vous savez, le constat qui s'impose, c'est le faible taux de bancarisation dans notre région. À titre d'exemple, ce taux n'excède pas plus de 12% en Côte d'Ivoire. Un volume de transactions financières trop important échappe encore au secteur financier. Cela a des conséquences négatives pour notre pays. Le deuxième axe, c'est de donner un rôle plus important à la mobilisation boursière. En effet, un secteur boursier dynamique est un facteur déterminant pour le développement de nos pays. À titre d'exemple, on peut citer la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, la BRVM, qui est en plein développement, avec un taux de croissance d'environ 15% par an. Cependant, la BRVM devrait mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins de financement de notre développement. Le troisième point concerne les mesures destinées à encourager le secteur privé à investir dans nos économies. Comme chacun le sait, les fonds privés d'investissement ont fortement contribué au développement économique des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie. L'Afrique doit en prendre le chemin. Le quatrième point a trait à l'amélioration de l'image de l'Afrique. Ce point est primordial. Il suppose une implication des leaders africains que nous sommes pour mieux faire connaître l'Afrique et changer le regard que le monde porte sur elle. Car en réalité, l'Afrique change, évolue et devient de plus en plus compétitive. En cinquième point, j'aborderai la question de la mobilisation des ressources des pays du Sud. Il faut intensifier les relations entre les pays du Sud. À cet égard, l'exemple que le Royaume du Maroc donne en matière de coopération Sud-Sud, grâce à la vision et à la clairvoyance de Sa Majesté, est à saluer. Donc je me joins au président Macky Sall pour rendre hommage à Sa Majesté et aux entreprises marocaines. Le sixième point est relatif à l'accroissement du financement des partenariats publics-privés. Les demandes et les besoins en financement de nos économies dans les années à venir seront tels que les ressources publiques ne suffiront plus. Il faudra alors faire appel nécessairement au secteur privé pour faire face à cette réalité. La solution, c'est d'encourager le financement des grands projets structurants pourvoyeurs d'emplois par des partenariats publics-privés. Un dernier point, il s'agit de la structuration des financements autour des transferts de fonds des migrants. Les transferts de fonds de migrants africains peuvent être des leviers importants, même très importants, sur le financement du développement en Afrique. Ils génèrent des ressources importantes qui nécessitent une meilleure organisation des transactions. À ces différentes sources de financement que je viens d'évoquer, il faut naturellement ajouter le recours aux marchés internationaux de capitaux, et c'est là que je rejoins l'observation de mon jeune frère, le président Macky Sall, que nous puissions demander aux institutions de Bretton Woods de tenir compte de nos besoins de financement
pour augmenter les plafonds d'endettement. Un tout autre sujet à présent, il s'agit de ces réformes qui s'effectuent au niveau des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Le comité de pilotage du projet d'appui à la modernisation de ces établissements s'est entretenu récemment avec un représentant de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, la recherche de financement pour le renforcement des capacités du système de l'enseignement supérieur ivoirien. On en parle avec Nou Sangaré et Grace Kando. Des recherches efficaces et performantes. C'est la feuille de route que se donnent les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un comité de pilotage est mis sur pied. Il est dénommé Ameruge CI, appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Objectif, créer des conditions propices au développement du système de l'enseignement supérieur et renforcer les capacités des équipes de recherche. La recherche, c'est vraiment le parent pauvre de notre système. Or, sans recherche, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs économiques et de développement que nous fixons. Sans recherche, sans une recherche efficace, performante, nous ne pouvons pas atteindre l'émergence. Il nous faut donc une recherche efficace. 10 projets de recherche ont été retenus, notamment dans le domaine de la santé et de la technologie, par le comité de pilotage. Ils seront financés à hauteur de 850 millions de francs CFA. Le comité scientifique s'est réuni, ont identifié selon des termes de référence et selon des critères bien établis le potentiel qui résidait dans ces projets afin de voir si leur pertinence et leur faisabilité permettaient à la Côte d'Ivoire d'atteindre les objectifs tant souhaités. Il faut mutualiser les connaissances, les compétences et faire en sorte que les gens qui travaillent sur des sujets semblables dans différentes parties du monde se rencontrent et mettent en commun leurs forces de travail et leurs forces de recherche. Ces projets sont financés dans le cadre du projet CE2, contrat de désendettement développement. Sur 430 personnes déclarées malades de la cataracte récemment dans la ville de Divo, plus d'une soixantaine vient de bénéficier d'opérations chirurgicales gratuites. C'est le début d'une campagne de lutte contre les maladies des yeux, initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Sachez pour rappel que la cataracte est l'un des principaux maux à l'origine de la perte de vue. Connaît par Gassoro. Abel, conseiller pédagogique à Divo, est heureux. La raison, il vient de subir une intervention gratuite après des consultations ophtalmologiques au centre hospitalier et régional de Divo. Il souffrait de la cataracte. Je dis vraiment merci à vous, vous qui nous aidez, parce que l'œil n'a pas de prix. L'œil, c'est la vue, mais si vous n'avez pas, même si vous avez que vous ne voyez pas, vraiment, vous ne pouvez rien faire. Il faut quelqu'un pour vous conduire, pour vous guider. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Anne-Marie, son épouse, n'en revient pas. Elle se réjouit de cette opération. Je remercie tous ceux qui ont fait, contribué à tout ça. Je suis contente et je suis très heureuse. Tout comme Abel, ce sont plusieurs patients qui ont été opérés de cette maladie à l'origine de la perte de la vue. Je souffrais de la cataracte depuis 2006. On m'a dirigé vers le CHR. Et le docteur étant venu, il m'a retenu pour l'opération. Moi, c'est une grande joie. Fatoumata souffre elle aussi de la cataracte. La soixantaine révolue, elle habite Douaville, un village de la sous-préfecture de Iri, situé à une trentaine de kilomètres de Divo. Ayant appris la gratuité de l'opération de la cataracte, elle décide de se faire accompagner à Divo par Jakaridja, son fils. J'étais inventé au chien. Là, mon grand frère m'a appelé de prendre l'avion pour venir à Divo, qu'il y a des médecins qui sont arrivés. C'est là maintenant je suis venu environ de 12 heures pour visiter la grande hôpital de CHU de Divo. Quand je suis arrivé, c'est là les gars disent non, ils peuvent l'opérer sans problème. Ces consultations ophtalmologiques gratuites suivies de chirurgie de la cataracte s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale de la vue. Le thème retenu cette année est « Appel à l'action, plus de cas de cécité évitables ».
Changeons de registre et parlons maintenant agriculture. Avec plus de 200 000 tonnes de noix de cajou produites par an, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de noix de cajou. Plusieurs réformes ont été faites il y a de cela un an pour améliorer la production. Récemment donc, les acteurs de la filière et le corps préfectoral de Yamoussoukro se sont rendus sur le terrain pour constater les résultats de ces réformes. C'est un reportage de Soro Corona et Charles Tato de RTI Boaké. Le souci du gouvernement reste l'amélioration des conditions de vie des producteurs de la NACAD, qui passera forcément par la transformation de leurs produits. Pour répondre à cette vision, les responsables de la filière ANACAD ont arrêté des stratégies. Entre autres, l'interdiction des sorties illicites des produits par voie terrestre, le contrôle systématique du taux d'humidité au niveau des magasins portuaires et l'identification des acteurs de la filière. Ces nouvelles résolutions, les principaux acteurs de la filière ANACAD les ont prises à Yamoussoukro lors de leur rencontre bilan des activités menées sur le terrain après un an de mise en œuvre des réformes de leur conseil. La rencontre bilan leur a permis d'échanger et de recueillir les difficultés enregistrées par le corps préfectoral, les producteurs, les acheteurs et les exportateurs. Pour cette première année de mise en œuvre, nous sommes satisfaits des résultats, mais nous ne nous en contentons pas. C'est pourquoi nous avons organisé les ateliers bilans régionaux afin de recueillir l'impression des acteurs, leurs préoccupations et suggestions et améliorer la campagne prochaine. Les préoccupations des paysans ont porté sur la fabrication des produits phytosanitaires adaptés à l'anacadier. Cela afin de protéger efficacement les vergers contre les attaques des insectes. Le Conseil du coton et de l'anacade a quant à lui décidé de trouver les moyens pour la transformation des productions locales. Il faut savoir que pour l'année en cours, seulement 10% de la production nationale de l'anacade a été transformée localement. En bref et en images, au Nigeria, c'est toujours l'incertitude dans les familles des lycéennes enlevées par Boko Haram. 6 mois après le rapt des 270 lycéennes, plus de 200 d'entre elles sont encore introuvables. Ce mardi, des manifestations ont lieu à Abuja pour réclamer la libération des lycéennes. Des manifestations qui pourraient s'étendre à la résidence du président nigérian Goodluck Jonathan, selon les manifestants. L'ancien président malgache Marc Ravalomanana est rentré hier d'exil après 6 ans passés en Afrique du Sud. Mais quelques heures après son arrivée sur l'île, il a été mis aux arrêts par les forces de l'ordre. Marc Ravalomanana aurait été mis en sécurité selon l'actuel président qui s'est prononcé sur le sujet au cours d'un discours hier soir. Comme une rockstar, il tente de se frayer un chemin au milieu d'une foule compacte. Marc Ravalomanana effectue sa première apparition publique quelques heures seulement après son retour à Madagascar. Dans une salle de sa somptueuse résidence de Faravoitra, l'ancien président malgache improvise une allocution. Sur un ton offensif, il titille les autorités de la Grande Île. Je n'ai pas besoin d'informer qui que ce soit de mon retour. Je suis malgache. J'ai le droit de rentrer. Je suis toujours le président de la République de Madagascar et je suis là. À l'extérieur du domicile de Marc Ravalomanana, l'ambiance est à la fête. Plusieurs centaines de Malgaches esquissent des pas de danse pour saluer la fin de l'exil en Afrique du Sud de celui qu'ils appellent affectueusement Papa. Nous ne reconnaissons que Papa. Il est le seul qui puisse résoudre la crise à Madagascar. Nous sommes contentes que Papa Ravalomanana soit rentré pour redresser et construire le pays. Cela fait 5 ans et demi et même plus que nous attendions ce moment. La fête organisée pour le retour d'exil de Marc Ravalomanana a tourné court. La foule massée devant sa résidence a été dispersée par une quarantaine d'éléments des forces spéciales de la gendarmerie. Et l'ancien président malgache a été arrêté. La tension monte dans la capitale. Sachez également en bref que les djihadistes contrôlent désormais plus de 50% de la ville syrienne Kobané, une avancée qui interpelle la coalition menée par les États-Unis. Les chefs d'État des 21 pays membres de cette coalition anti-djihadiste se réunissent aujourd'hui même à Washington. Au menu des échanges, le renforcement de la lutte contre l'organisation État islamique. Merci de votre aimable attention. Je serai encore avec vous demain pour un autre journal. Au revoir.